Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Recherche Pratique. Aujourd'hui nous allons parler du télétravail. Il s'agit du premier article sur le sujet que nous allons proposer, qui sera suivi par plusieurs autres. Et aujourd'hui nous allons plus principalement nous concentrer sur le bien-être au télétravail et nous interrogerons le rôle du manager au télétravail. Commençons donc par cette notion de télétravail. La crise sanitaire a considérablement développé le télétravail et plusieurs nouvelles techniques de management ont pu faire leur apparition, plusieurs méthodes de travail. Le bien-être a donc bien entendu été interrogé. Commençons donc par définir le télétravail. Les auteurs, qui s'appuient sur plusieurs recherches, ont défini le télétravail comme l'activité de travail exercée en dehors des locaux de l'organisation, par le biais des technologies de l'information et de la communication, de façon occasionnelle, régulière ou permanente, dans le cadre d'un accord avec son employeur. Le télétravail en France n'était pas très démocratisé avant la crise sanitaire. Selon une étude de Darès parue en 2019, le télétravail représentait 3% seulement du travail global en France. Il est passé, selon l'étude Darès de 2021, à 24% grâce à la crise sanitaire. Donc la France avait un retard considérable par rapport aux autres pays du monde, notamment les pays développés bien entendu, mais ce retard a été comblé en quelques semaines seulement grâce à la crise sanitaire. Le télétravail possède bien sûr de nombreux avantages, notamment le fait de gagner du temps grâce à l'absence de transport en commun, le fait de travailler dans un environnement moins stressant, de pouvoir être plus concentré sur son travail, d'avoir un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle, mais également d'avoir une satisfaction plus grande de son emploi. Bien entendu, et comme toute méthode de travail, le télétravail n'est pas exempt d'inconvénients. Pour commencer, le fait que les employés, les collaborateurs puissent avoir l'impression de travailler non-stop, de travailler sans limite de temps. Ensuite, le contrôle renforcé par les managers. Il y a également la pression ressentie par les collaborateurs qui peut être supérieure en télétravail et cette notion de brouillage de la frontière entre vie privée et vie professionnelle puisque l'activité de télétravail peut s'effectuer à domicile bien sûr. Il y a une augmentation de la charge mentale en télétravail, des difficultés de s'autodiscipliner, il y a également une fatigue nerveuse, visuelle, cognitive, du stress, potentiellement des TMS et enfin un sentiment d'isolement. Parlons maintenant de la santé au travail. L'OMS a défini le bien-être au travail et nous constatons que le XXIe siècle est toujours bien entendu marqué par des notions de productivité. Donc les managers, comment peuvent-ils agir sur le bien-être au travail ? Eh bien en mettant en place différentes méthodes qui ont fait leurs preuves et qui continuent à faire leurs preuves et qui sont données par les auteurs. Les managers peuvent donc mettre en place des notions de qualité de vie au travail, de laisser une latitude pour les décisions, développer le sentiment de confiance réciproque dans les équipes, également de clarifier les rôles de chacun dans l'entreprise, que ce soit en présentiel ou en télétravail bien sûr, apporter un soutien social aux collaborateurs, mais également développer le sentiment d'utilité du travail et mettre en place des outils de communication, des outils de soutien. Allons maintenant sur quelques recommandations managériales proposées par les auteurs concernant le management à distance. Les règles proposées par les auteurs sont donc les suivantes. Premièrement, veiller à l'équilibre vie privée-vie professionnelle des collaborateurs. Ensuite, réduire le sentiment d'intrusion au télétravail et mettre en place un dispositif d'accompagnement. Il va également être bien entendu important de penser à la socialisation en mettant en place des outils permettant la socialisation pour diminuer le sentiment d'isolement des collaborateurs. Les auteurs préconisent également de parler des opportunités et des ouvertures professionnelles, se préoccuper des attentes individuelles et pour finir, développer et maintenir la confiance réciproque. Donc pour les auteurs, la posture d'un manager vertueux va adopter 4 préceptes assez fondamentaux qui vont être le soutien social pour commencer, la participation aux décisions, l'effort d'empathie et de bienveillance et enfin l'exemplarité. Terminons donc avec les points importants de l'étude proposée par les auteurs. Premièrement, le soutien social apparaît comme fondamental dans la relation collaborateur-manager dans le télétravail. Les auteurs suggèrent donc que pour une bonne relation au télétravail, il va être important que le manager s'intéresse à l'explication des informations et à l'accompagnement du télétravailleur dans l'exercice de ses fonctions, dans l'exercice de ses missions. Au regard des résultats de la recherche, il semblerait que ce qui importe le plus aux télétravailleurs va être davantage le soutien apporté à la réalisation du travail plus que l'approche affective du manager.
Dans la mesure du télétravail, cette mise à distance va donc rompre la proximité avec l'ensemble des collaborateurs et du collectif de travail. Donc la seule personne finalement vers laquelle va pouvoir se tourner le télétravailleur sera principalement son manager. Le télétravailleur va donc avoir un besoin aigu d'accompagnement et de présence du manager, sans pour autant bien entendu que ce soit intrusif comme nous l'avons évoqué précédemment. Pour conclure, les auteurs précisent que la relation en télétravail va impérativement nécessiter de la part du manager une présence, un soutien et un accompagnement plus encore que la relation de travail en présentiel. Ceci clôt notre premier épisode sur le télétravail qui sera suivi par bien d'autres. J'espère que vous aurez eu quelques réponses par rapport à la relation en télétravail. Comme d'habitude, si vous avez des questions, je me ferai une joie d'y répondre. N'hésitez donc pas à me contacter. Je vous mets également tous les liens en commentaire. Vous connaissez toujours le principe, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'aller faire un petit tour sur mon blog. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.